Alors pourquoi l'industrie de la mode continue-t-elle à faire rêver? Pourquoi est-ce que autant de personnes souhaitent travailler dans ce milieu? Est-ce justifié? On va regarder ça aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans Inside Lab. Prêt pour le thème du jour? C'est parti. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la mode, et pourquoi cette industrie est-elle souvent glorifiée. Alors c'est vrai qu'en tant qu'ancienne wholesale manager dans la mode, j'ai fait ça quand même pendant pas mal d'années, presque 10 ans, j'ai été moi-même attirée par cette image un petit peu parfaite que l'on a du secteur de la mode, surtout quand j'étais étudiante et que je pensais à mon avenir. Mais laissez-moi vous dire qu'entre ce que j'avais en tête et la réalité de ce que c'est que de travailler dans ce secteur, il y a vraiment un monde. Déjà, il y a une première chose qui est évidente, c'est que quand on pense à la mode, on a tout de suite une image de rêve qui est tout de suite véhiculée sur ce secteur. On imagine des défilés grandioses, des cocktails, des campagnes publicitaires ultra esthétiques et un espèce de glamour qu'on a un petit peu comme ça hors de portée. Donc la mode, c'est vraiment une industrie qui sait captiver. Elle va jouer sur nos émotions, elle va jouer sur nos aspirations. Mais la vérité, c'est que ce qu'on voit vraiment, nous, en surface, en tant que consommateurs et en externe de ce milieu, les vêtements parfaits, les mannequins rayonnants, les événements exclusifs, ça a rien à voir en fait avec la réalité de ce que c'est que de travailler dans ce secteur. Et je parle en connaissance de cause. Moi, j'ai travaillé pendant des années en tant que wholesale manager, donc c'était un poste qui représentait vraiment tout ce que j'aimais dans la mode, enfin sur le papier. Mais j'ai pu découvrir qu'en fait, c'était vraiment et surtout autre chose, à savoir beaucoup de stress et beaucoup d'horaires à rallonge, avec un rythme en fait qui est complètement effréné et qui s'arrête jamais. Et ça, c'est dû au calendrier en fait. On le sait, il y a des défis, enfin il y a des fashion week en fait officiels 4 fois par an, mais les showrooms c'est jusqu'à 6 fois par an. Donc en fait, c'est vraiment incessant. Et du coup, c'est vrai que c'est pas du tout comme aller acheter un vêtement, feuilleter un magazine. C'est beaucoup de logistique, de chiffres, des compromis constants en fait entre la créativité et la rentabilité. Et au final, on sauve pas des vies. C'est pas vraiment une mission héroïque en fait, c'est un métier comme un autre, dans une industrie comme une autre, qui va avoir ses avantages et ses inconvénients. Mais alors pourquoi la mode est autant glorifiée? Alors la première raison, vraiment, je pense la majeure, c'est vraiment le storytelling. La mode, c'est vraiment un secteur dans lequel il y a un storytelling qui est extrêmement puissant. Les grandes maisons comme Chanel, comme Dior, comme Louis Vuitton, elles vendent pas juste des vêtements ou des sacs, elles vendent vraiment une histoire, un rêve. Et d'ailleurs, posséder une de leurs pièces, c'est presque appartenir à leur monde. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont développé des gammes beaucoup plus accessibles, comme le maquillage ou encore le parfum, qui permettent aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens sur le prêt-à-porter de pouvoir justement faire partie à leur échelle de ce monde. Et c'est très fort. La deuxième raison, c'est que la mode, c'est un miroir de nos identités. C'est une manière de s'exprimer. On dit souvent, on porte ce que l'on est. Et ce qu'on porte, en fait, c'est un moyen de refléter un petit peu nos valeurs, notre personnalité. Donc, c'est vraiment un élément clé et central dans notre identité quotidienne. Troisième raison, c'est vraiment un secteur qui captive. Même avec ses défauts, la mode, c'est un secteur qui captive par sa créativité, son innovation, son influence sur le monde, mais aussi sur la culture. Je vais donner des exemples. Si on reprend la collaboration qu'a fait Jacquemus avec Nike, c'était en 2023. Ils sont venus justement transcender un petit peu les frontières entre le luxe et le sportswear, avec des pièces qui vont être à la fois minimalistes mais aussi élégantes, et qui a permis de créer une alliance en fait, en redéfinissant la manière dont s'intègre le luxe dans la vie quotidienne. Deuxième exemple, les innovations technologiques qu'il y a avec la mode virtuelle, avec des marques comme par exemple Gucci et Burberry, qui explorent désormais des métaverses avec des collections numériques qui sont portables, dans des jeux ou des environnements visuels. Alors, j'ai pas tout compris au concept du métavers, mais c'est quand même dingue, faut l'avouer. Troisième exemple, les matériaux qui vont être hyper innovants et hyper précurseurs. Je pense notamment au cuir de Stella McCartney, qui a été développé à base de champignons, donc d'origine mycélienne, et qui prouve que la durabilité peut rimer aussi avec l'esthétique. Et enfin, je donne un autre exemple de l'influence que peut avoir par exemple des défilés sur la culture et la société, avec des rendez-vous qui deviennent limite des événements mondiaux. Je pense au défilé Dior qui a été organisé à la pyramide de Gizeh, ou encore au show Fendi sur la Grande Muraille de Chine. Alors la quatrième raison pour laquelle je pense que le secteur de la mode est glorifié, c'est que c'est très inspirant. Je pense à des maisons comme par exemple Chanel, avec ses collections intemporelles qui sont aujourd'hui représentées par Marion Cotillard, par Margot Robbie, qui vont continuer en fait de raconter une histoire et des traditions à travers l'œil moderne, qui va venir justement transcender les générations. Je pense aussi à Prada et la narration émotionnelle, comme la campagne Feels Like Prada, qui va utiliser des images et des récits minimalistes mais aussi puissants,
puissant pour évoquer des émotions qui vont être liées à des moments de vie très simples, ce qui rend en fait la marque beaucoup plus humaine et accessible. Voilà, tant de raisons de trouver ce secteur fascinant et de vouloir en faire partie, et je comprends tout à fait puisque ça m'est aussi arrivé, et c'est vraiment, je n'imaginais pas en fait quand j'étais étudiante, j'imaginais pas faire ma vie dans autre chose et dans un autre secteur, et même pendant mes premières années de carrière dans la mode, pour moi c'était je crois que ça n'a pas duré non plus si longtemps que ça, la désillusion est arrivée avant, mais quand même au début, pour moi, je ne me voyais pas dans un autre secteur. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de faire ce rapprochement entre la mode et les femmes. En fait, le rapport que va avoir la femme par rapport à la mode. Puisqu'en fait, beaucoup de femmes, moi compris, vont tomber dans ce piège, confondre en fait l'amour qu'on va avoir pour la mode et pour le secteur avec ce que travailler dans ce secteur représente réellement. Alors aimer ce que représente la mode, aimer s'habiller, suivre les tendances, ça signifie pas que vous trouverez votre bonheur dans le métier. Et c'est un point qu'on oublie souvent. La mode, c'est d'abord une affaire de commerce, une affaire de chiffres et beaucoup de compétition, comme dans la plupart des secteurs. Alors oui, l'industrie de la mode est glorifiée, et pour de bonnes raisons. Elle inspire, elle fait rêver, mais le secteur n'est pas parfait. Et si vous envisagez de travailler dans ce domaine, gardez bien en tête que la réalité peut être très différente de l'image que vous en avez et de ce que les marques véhiculent dans leur communication. Alors dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous voulez que je vous parle plus de mon expérience vraiment dans le dur du dur sur ce sujet. Dites-moi si pour vous c'est ça, est-ce que ça représente une passion, un rêve ou juste un simple plaisir. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. Et en attendant, on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode d'Inside Lab. Ciao!